On est chez Clermont avec Mario et Danny qui nous reçoivent dans leur lieu de travail quotidien. Ça ressemble à ça, le quotidien. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien. Ça va bien, merci. Bien, merci. Merci de votre visite. Hey, ça fait plaisir. On a déjà le goût de rester, puis on n'a pas commencé encore. Écoute, il faut parler de l'histoire d'abord. Mario, ça commence avec le papa dans un autre univers. Il y a quand même plusieurs années. Entreprise quand même familiale au départ. Oui, le moindrement connexe, qu'on pourrait dire. Là. Oui. Ben oui. Ah, oui. Et le papa qui s'appelait Clermont. Clermont, exact. D'où le nom de l'entreprise. À l'époque, mon papa était installateur en sous-traitance, qu'on peut dire, pour des vendeurs itinérants de portes et fenêtres dans tous les villages du Québec. L'été, je le suivais sur les... il allait à Gatineau, je le suivais, partait des semaines complètes, puis on revenait le samedi ou le dimanche. Je voyais un peu le style d'ouvrage qu'il faisait, mais c'était dans le domaine de la rénovation souvent aussi. Puis il y avait un complément à l'occasion, il installait le revêtement d'aluminium. En 1976, il y a quelque chose au niveau du Québec qui a changé la donne dans le domaine. Puis c'est ce qui a fait qu'on s'est aventuré dans ce domaine-là. Exactement. Étant donné que mon père était sous-traitant, le gouvernement on était soumis au comité paritaire du verglas à ce moment-là. C'était une association d'installateurs de portes et fenêtres et puis de menuisiers. Il fallait être menuisier au départ. Et puis le gouvernement, en 77, a instauré la régie du bâtiment. Il y avait des pourparlers aussi pour la CCQ qui, à ce moment-là, était moins forte. Elle n'englobait pas tous les métiers de la construction. Nous, comme je vous dis, on était au comité paritaire du verglas à ce niveau-là. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que l'avènement de la régie des entreprises qui demandait des licences, parce que les vendeurs itinérants pour qui on travaillait n'étaient pas toujours les gens les plus organisés. Il y avait souvent des gens qui étaient un peu... on appelait ça des hustlers, là. Ça pourrait faire de mauvaises... Ils ont fait souvent les revues de presse de toute façon. Je n'irai pas dans ce domaine-là. J'étais ces dernières phases, ces derniers mois de l'école, puis je voulais travailler dans le domaine de la construction avec mon père qui, lui, décide de quitter. Donc, c'était à ce moment-là, l'occasion s'est présentée. J'ai dit, j'ai pas le choix. Je me ramasse avec un but dans la vie, je veux travailler dans le domaine de la construction. Mais là, je ne pourrais pas parce que ça prend des licences. Fait qu'à ce moment-là, je me suis mis en tête, à l'âge de 17 ans, d'aller passer mon examen à la Régie des bâtiments. Après avoir passé mon examen avec succès, je suis parti puis j'ai commencé à faire le revêtement résidentiel pour les bâtiments neufs. Extraordinaire. Puis là, la réputation, elle est bonne parce qu'il y a évidemment, de la référence. Il y a du référencement, des gens qui disent « Mario travaille bien, c'est le fun ». Et c'est comme ça que l'entreprise s'est bâtie? C'était des gens d'un certain âge qui avaient une bonne réputation, des entrepreneurs généraux. Et puis, d'un à l'autre, il y en a qui étaient même sous-traitants, mettons, dans le domaine, entre autres, un de mes bons vieux clients, qui était M. Martel, qui était mon premier entrepreneur qui m'a donné des coups de main aussi, qui m'a fait confiance. Lui, il faisait de la fondation. Il faisait de la fondation pour les maisons neuves. Puis il dit, écoute, à un moment donné, on travaillait pour un gros entrepreneur tous les deux. Puis lui, il dit, moi, je commence à faire des projets de développement de maisons neuves. Fait qu'il dit, si tu veux venir travailler avec moi, j'aimerais ça. Fait que ça a été comme ça que d'un à l'autre, les références à l'autre, les référencements. Il y a 9 ans, on a eu Danny qui s'est intégré au groupe à Clermont. Danny était déjà chez des compétiteurs, un fier compétiteur, puis on le sentait présent tout le temps dans nos chantiers. Il était souvent, c'est comme en compétition. Il était temps que j'arrive. À un moment donné, Puis à un moment donné, il s'est joint à nous autres, on s'est pris des ententes, puis tout ça, puis j'ai dit, écoute, tu vas avoir besoin de relève à un moment donné. Puis, écoute, on était dans ce temps-là, j'avais transféré, là, je saute des étapes, j'essaie d'aller vite un peu. Je saute des étapes parce que du domaine résidentiel, on est allé au domaine petit commercial. Puis dans le commercial, j'avais eu beaucoup de demandes, puis j'avais pas de connaissances vraiment là-dedans, mais j'avais des habilités manuelles sans vouloir être prétentieux. Puis j'avais engagé un ferblantier de chantier commercial avec moi, pour travailler avec moi, pour apprendre les petits détails, les petits trucs additionnels que ça prend pour les produits d'acier, les produits plus heavy duty qu'on appelle. C'est ça. Et puis, c'est là que j'ai commencé à développer ça. Et puis, Danny était déjà dans ce domaine-là. Il a apporté son expertise. C'est ça. Fait que là, lui, on a continué à développer nos choses ensemble. Puis, il y a quand même 30-35 ans que je fais du domaine commercial et industrie lourde. On a fait de l'industrie lourde. Oui, puis l'institutionnel. Établir
une meilleur clientèle aussi énorme. avec les années, qu'on est capable de servir avec les produits qu'on fabrique. Puis c'est pas surprenant de dire qu'en étant exigeant, les gens me trouvent dur, me trouvaient exigeant, puis assez rigide dans mes intentions ou dans mes critères. Et puis, bon, ben, il y a des clients qui c'est des clients à répétition depuis 25, 30, 35 ans. Il y a de la C'est rétention. une marque de commerce, la qualité. On pense quand on s'arrête, comme vous me faites arrêter pour réfléchir à ça, ça me fait penser que il y a peut-être quelque chose de bon à quelque part. Justement, nous autres, on le savait. Là, nous autres, on le savait maintenant. Puis rapidement, Dani, il faut te faire jaser. Justement, d'abord, ça doit être valorisant dans le poste que tu occupes, mais les responsabilités aussi que tu as depuis toutes ces années-là. On dit que c'est souvent toi qui as les nouveaux mandats. Là. Il y a une passation qui s'occupe de la clientèle, qui s'occupe de l'estimation, de tous les projets d'envergure, des projets complexes. C'est des beaux défis. Puis avec Clermont, ça m'a aidé à monter au top. Puis on travaille fort là-dessus. Je comprends. Ça doit être valorisant. On veut pas arrêter. On veut sûr. continuer. Puis mes espions m'ont dit que quand ces deux-là passent sur la route avec leurs familles respectives, ils disent « Ah, c'est nous autres. » C'est nous autres, ça. C'est nous autres qui avons fait ça. Tellement que les femmes, les enfants, des fois, disent « Oh, ben non, finalement... Pourquoi qu'on passe? » On le savait. C'est papa qui a fait ça. Ça a été sympathique, les amis. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est nous qui te remercions. Bonne continuité encore longtemps. Ça va continuer longtemps. Merci. Merci. À vous autres. Merci. À bientôt. Bonne fin de journée.